Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Je suis dans ma chambre, dans ma chaise berçante, et j'ai envie de te raconter des belles histoires de Noël. Des histoires qui nous viennent de différentes places dans le monde. Parce que ce matin, à la communauté, on a eu un Zoom avec nos différentes missions, depuis la Russie jusqu'à l'Uruguay, en passant par l'Ouest canadien. Et plusieurs nous ont raconté comment que ça s'est passé à Noël chez eux. Je trouvais ça tellement beau, là, de te dire, je pense que j'aurais pleuré pour chacun. Et ben, j'avais hâte de te le partager. Puis j'espère que pour toi aussi, ça va être une bonne nouvelle. On vient juste de fêter la fête des rois mages et tu t'imagines quand ils sont repartis, on dit par un autre chemin, ils glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu de ce qu'ils avaient vu et expérimenté et touché du verbe de vie. Ben moi, ça a été pareil. Je t'en raconte quelques-uns. Peut-être j'aurai pas le temps de tout te raconter aujourd'hui. Ben je me reprendrai demain à ce moment-là. La première histoire nous vient de Port-de-Paix. Nos petites sœurs nous racontaient que la messe de Noël, il y avait peu de gens dans la cathédrale à cause de la COVID. Et tout d'un coup, avant que la messe commence, il y a eu une espèce de bruit de beaucoup de gens qui rentraient, qui marchaient lentement, qui faisaient des bruits comme avec des cannes. Puis les gens se sont retournés et ils ont vu tous les pauvres de la place entrer. Monsieur le curé est sorti et il a invité tous les pauvres, tous les boiteux, tous ceux qui sont sur le parvis de la cathédrale et qui quêtent après la messe. Il les a tous invités à la fête de Noël. Et après, il leur a fait un réveillon. Il leur a fait un goûter pour eux autres. C'est-tu pas assez extraordinaire? Puis du côté de Jérémie, ça s'est passé d'une autre manière. Mais encore une fois, Dieu était présent pour ses pauvres. La communauté, à l'occasion, on reçoit de la nourriture d'un organisme international. Je pense que ça s'appelle Food for the Poor, mais je suis pas certaine, là. Mais c'est un genre de Caritas international. Puis, puisqu'on a l'école de la foi et l'Institut Magnificat, ben, ils nous donnent de la nourriture à l'occasion. Mais cette année, ça a été un débordement de providence. La petite sœur nous disait, on a reçu 15 couvertures de laine. Et comme c'est l'hiver en Haïti, en janvier, c'est plus frais, on a pu aller voir les gens de notre voisinage et ceux qui étaient le plus défavorisés, on a pu offrir des couvertures de laine. On est allé voir des gens de notre défi offrande, puis on leur a offert des petits sacs de riz avec du pois. On avait même des peanuts. On a eu des boîtes de peanuts qu'on a pu distribuer. C'était la fête, mais te dire la joie qu'il y avait dans le visage de notre petite sœur qui nous racontait ça, là, c'est comme si elle-même, elle avait reçu la lune. C'était magnifique de les voir. Puis après, notre frère, qui s'appelle Noël et qui est prêtre, a fait une fête le 31 décembre pour tous les ouvriers qui avaient travaillé sur le chantier chez nous au cours de l'année. La fête de l'indépendance d'Haïti, c'est le 1er janvier. Et normalement, le mets de prédilection, c'est une bonne soupe Giromo. Alors, comme nous, on a eu ici à la communauté grâce à nos frères et sœurs haïtiens. Mais là, c'est Noël, notre frère Noël, donc le père Noël, qui a préparé la soupe Giromo et qui a célébré avec tous les ouvriers. Ça a l'air que ça a été une fête extraordinaire. Je continue. On s'en va dans l'Ouest canadien à notre nouvelle mission de Regina. C'est une maison maintenant qu'on a qui est beaucoup plus grande avec un terrain très, très grand dans la campagne. Et qui ont-ils accueilli? Des gens, des immigrés, des gens qui arrivaient dans ce coin-là du pays pour leur premier Noël sans avoir leur famille.
notre petite sœur Stéphanie nous racontait qu'ils étaient pas moins de 10 nationalités différentes avec 14 personnes autour de la table. Elle dit c'était un repas de fête merveilleux. Après, on est descendu à la chapelle, on a prié ensemble, on a chanté, on a fait des jeux de société. Juste dans la communauté de l'Ouest canadien, il y a une petite sœur canadienne, une petite sœur du Rwanda et Marcos de l'Uruguay. Ils ont aussi accueilli 3 religieuses de Saskatoon, 3 religieuses de nationalités différentes qui sont dans la communauté du Verbum Dei, qui étaient venues pour quelques jours de repos et de retraite. C'est beau, hein? Veux-tu aller en Russie? Eh ben, en Russie, ce qui s'est passé, c'est que ça fait 25 ans que nos frères et sœurs sont en Russie, dont une particulièrement, Anne, que tu vois le samedi à l'occasion, ça fait 25 ans qu'elle est en Russie. C'est une mission effacée, c'est une mission qui porte son fruit, mais c'est une mission qui ne nage pas, je dirais, dans les grandes consolations. Elle dit que l'Église catholique d'Astrakhan, où on est, elle était remplie au soir de Noël, mais il ne pouvait pas avoir de fête après à cause de la COVID. Mais pendant le temps de Noël, il y a deux jeunes de 17 ans, 22 ans, 2 jeunes Russes, jeunes filles, qui sont allées passer du temps à la maison chez nous et qui questionnaient sur la vie consacrée, sur notre style de vie. Une a fait 10 heures d'autobus pour venir passer 4 jours, 3-4 jours chez nous. Faut le faire, hein? 10 heures venir, 10 heures retourner. Elle se sent interpellée. Alors ça a été un vrai cadeau pour leurs 25 ans en Russie. La Pologne, qu'est-ce qu'ils ont fait en Pologne? En Pologne, ils sont allés, si ma mémoire est bonne, à l'église de Varsovie, l'église francophone. Ils ont animé la messe, ils ont fait une crèche vivante. Et dans les jours de Noël, ils avaient fait une exposition de crèche dans notre maison et une crèche dehors. Alors les gens allaient volontiers dehors, les parents prenaient des photos de leurs enfants avec la crèche, mais là les frères et sœurs, ils sortaient puis disaient aux gens rentrez, il y a encore plus dans la maison. Alors ça a permis des contacts tout en respectant toutes les consignes sanitaires, ça a permis plus de contacts individuels avec les personnes. Et ceci nous amène en Uruguay. Il me reste encore l'Uruguay que j'ai pas mentionné. Alors, l'Uruguay, tu sais que ça a été le pays de mon cœur aussi. Et Jocelyne nous racontait qu'ils avaient prévu aller à Villa Rodriguez, ils avaient prévu aller faire des messes dans les foyers de personnes âgées. Mais la veille de Noël, le gouvernement a changé les consignes sanitaires et ils ne pouvaient plus aller célébrer la messe. Alors, ce qu'ils sont fait, ils sont allés dans la cour intérieure et ils ont chanté. Le père curé était avec eux et il bénissait les personnes. Et il y avait une dame qui était là, Juanita, qu'on connaît très bien, qui a perdu complètement la mémoire, qui a tout perdu. Mais quand elle nous a vus dans la cour, elle disait « Je les connais ». Puis eux, ils ont donné des pains de la parole à tout le monde qui était là. Puis elle, la dame Juanita, qui était une dame qu'on connaissait très bien, qui était une membre du défi offrande, elle a pris le pain, elle l'a embrassé, puis elle l'a mis sur son cœur, puis après, elle lançait des becs à tout le monde. Alors, c'est juste pour dire comment l'âme a sa mémoire à elle. Hein. Puis, Jocelyne nous racontait avec les autres aussi comment dans l'octave de Noël, Jean-François disait, l'octave, c'est 8 jours où c'est encore Noël, mais j'ai jamais fêté ça comme ça. À tous les jours, on est allé dire une messe dans une chapelle éloignée de notre paroisse. À tous les jours, on a fêté Noël. Et dans les jours qui avaient précédé, évidemment, ils avaient fait à l'espace culturel une exposition de crèche. Ils ont rencontré plus de 1000 personnes pendant ces jours. Et Joanne rajoutait, on a pu rencontrer chaque personne individuellement. On priait avec eux autres, on parlait avec eux autres. Elle dit, c'était un temps béni.
Alors tu vois, il y a des belles choses qui se passent dans notre monde avec les consignes qu'on a présentement. Et c'est comme dans notre pays présentement, dans notre coin de pays au Québec, on n'a peut-être pas pu avoir des messes de Noël dans les églises, mais c'est impressionnant de voir comment dans les stationnements, on a des messes de Noël et on en a eu une cette année chez nous. Aujourd'hui, dimanche, la fête de l'Épiphanie, dans la cour de la communauté, une trentaine de voitures étaient là. Et il semble que le moment le plus solennel de la messe, nos frères ont célébré dehors. Le moment le plus solennel de l'Eucharistie a été au moment de la consécration. Les gens étaient tellement heureux. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Tous les klaxons se sont mis à se faire entendre en même temps comme anciennement les cloches pendant ce moment solennel. Et par grâce, ici à Bécomo, on a une antenne de radio. Alors, les gens dans leur voiture mettaient le poste 107.6, je pense, et ils entendaient la messe. Alors, ce sont ces bonnes nouvelles. Je sais que j'ai été longue peu aujourd'hui, mais c'était ces bonnes nouvelles que je voulais te partager et qui vont réjouir ton cœur. Et si ça t'a réjoui, transfère donc le message à d'autres personnes pour que tous sachent que Noël, c'est la fête souvent des pauvres, mais que Dieu agit largement pour eux. Au revoir. Bonne journée. À demain. Venite et adoremus. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus.